Bien, on vous en a parlé tout à l'heure, vous l'avez vu dans le sommaire, le phare des baleines. Qu'est-ce donc que ce phare des baleines? Eh bien, c'est mon ami Jean-Sébastien Petit-Demange qui va nous y mener. Je ne sais pas si tu as pris Eh oui, Laurent. l'escalier hélicoïdal pour aller jusqu'en haut, mais en tous les cas, ça fait de la hauteur, hein, mon Seb. Exactement, on va aller tout au bout de l'île que vous voyez là-bas derrière moi. C'est Saint-Clément-des-Baleines. Le petit point blanc, c'est le phare des baleines, justement. 57 mètres de haut, c'est pour ça qu'à un peu plus de 10 km de distance à vol d'oiseau, on le voit. 257 marches pour arriver à son sommet. Et tu l'as dit, Laurent, une portée de 50 km pour guider les bateaux. Quand on est en haut, c'est un point de vue incroyable sur l'océan et sur la côte. Donc qu'est-ce qu'on fait? On monte et on regarde. Au cœur de la nuit noire, ces éclats de lumière sont une présence rassurante pour les marins et les hommes restés à terre. À 50 km à la ronde, la lanterne va continuer de briller jusqu'au petit matin. Et c'est ainsi depuis 160 ans. Quelques heures plus tard, à la lumière du jour, c'est un colosse de pierre qui se dévoile à l'extrémité de l'île de Ré. Mélange de granit et de pierre calcaire, le phare des baleines guide les bateaux autant qu'il attire les hommes. Marc Reynaud fait partie de ceux qui ont succombé. Durant 19 ans, lui a été le gardien du phare. Un travail d'entretien et de surveillance qui commençait chaque jour par l'escalade des 257 marches de l'escalier vertigineux. Mais non, c'est pas un métier fatigant. C'est un métier qu'on aime. C'est pas les 257 marches qui vous fatiguent. Puis il n'y a pas le feu, on n'est pas pressé. Ça fait faire du sport en fin de compte. Ça permet d'avoir un peu la ligne. Si Marc garde le sourire, c'est que lui connaît bien la récompense qui s'offre aux yeux des plus courageux après ces quelques minutes d'ascension. À 57 mètres au-dessus du sol, Marc est aujourd'hui un des rares privilégiés à pouvoir accéder à la lanterne. Avec le vent, comme seul compagnon de ses journées de travail durant toute sa carrière, l'ancien gardien y a trouvé des moments de solitude, de contemplation, à presque toucher le ciel, et aussi d'autres avantages plus insoupçonnés. À chaque fois qu'il y avait des feux d'artifice, par exemple, au 14 juillet, il suffisait de monter en haut du phare et on voyait tous les feux d'artifice de la côte. Tout le monde n'a pas ça. Avec le temps, l'encombrant mécanisme de rotation des lentilles a laissé place à un moteur électrique plus moderne. Reste tout de même un panorama immuable sur toute l'île de Ré. Le grand large, au pied du phare. Là, c'est la courbe de la plage de la Conche. Et plus loin, on distingue l'île d'Oléron et l'océan Atlantique à perte de vue. Je suis jamais lassé. C'est féerique, regardez. Le problème, c'est que ça va faire 13 ans que je suis parti à la retraite. Et ça fait 13 ans que la nuit, je rêve encore que je suis dans le phare. Et ça, c'est le plus dur. Parce que le matin, quand je me réveille, je suis fatigué d'être monté, alors que je n'ai pas bougé de mon lit. Mais bon. Difficile de quitter un bâtiment comme celui-là sans un pincement au cœur. Aujourd'hui, la profession de gardien de phare s'est éteinte. Restent les souvenirs pour parler d'un métier pas comme les autres. Pour trouver encore de l'activité autour du phare, il faut redescendre au niveau du sol. Il est midi et au café du site, Didier commence toujours son service avec le même geste. Je réactualise tout le temps les sauces, les légumes, les poissons, selon les arrivages. Donc ça peut changer tous les jours, tous les 2 jours. Idéalement placé au pied du phare, le café a vu le jour dans les années 60 avec l'arrivée des premiers touristes sur l'île de Ré. Didier a repris l'activité il y a 25 ans et chaque jour, il ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil vers son imposant voisin. Moi, ça fait tellement partie de ma vie. Je suis né sur l'île de Ré et puis tout petit, je venais souvent faire des balades, me balader. Et de pouvoir travailler là, c'est quand même magnifique. Hein. Il est joli ce phare. Et puis tous les matins, là, c'est tranquille. Après, tu as les clients qui viennent manger, boire un verre. Mais moi, je suis très heureux de travailler ici et d'habiter sur l'île de Ré. En haute saison, son restaurant sert près de 300 couverts par jour pour des touristes toujours plus nombreux. Chaque année, ils sont environ 150 000 à découvrir ce phare dit d'atterrissage qui permettait aux navires en provenance du Grand Large de confirmer leur position à l'approche de la Terre.
Et pour que ce lieu reste le plus visité de l'île, l'État a confié à une société privée la restauration et la gérance de ce patrimoine de l'île de Ré. Il faut savoir comment arriver à garder ce patrimoine et surtout de quelle manière il peut être mis en valeur et exploité pour assurer cette double fonction qui est surtout d'abord d'éclairer les côtes et d'être de la sécurité en mer, mais de préserver ces phares et d'éviter qu'ils s'écroulent. Sur ce site prestigieux, ce n'est pas un, mais en fait 3 phares qui cohabitent. Il y a tout d'abord le phare des Baleineaux, construit en pleine mer dans des conditions périlleuses. À quelques mètres à peine des flots, c'est la vieille tour construite par Vauban en 1682, 29 mètres de haut et une particularité, c'est le 2e plus vieux phare de France. Malgré l'épreuve du temps et du climat, l'ensemble est resté debout et a réussi à conserver son lustre d'antan. Pour Alexandre Pichon, le phare des Baleines est en quelque sorte son bureau, 365 jours par an. L'hiver, c'est même un des rares lieux restant ouvert sur l'île. C'est très sauvage en fin de compte, on n'a pas l'impression, parce que pendant 9 mois de l'année, c'est quand même un site qui est très fréquenté. Et puis on a encore cet espace-là des 3 mois d'hiver où d'un seul coup on a l'impression de se retrouver seul au monde face à la nature. On regarde à l'horizon, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'océan à perte de vue et puis voilà, ce côté nature, c'est vraiment des bonnes sensations. Et à l'heure du GPS, dépossédés peu à peu de leur fonction de guide maritime, les phares regardent avec sagesse l'avenir au loin. Pourtant, sur l'île de Ré, ces sentinelles postées le long du littoral se dressent encore fièrement, comme pour porter haut la mémoire des lieux et la mémoire des hommes. On est là-bas, au bout du monde, au bout de l'Europe, et la terre, la mer nous attend, enfin la mer nous attend au pied et la terre nous attend de l'autre côté, du côté de l'Amérique. C'est absolument magnifique, ce phare des Baleines, cette trilogie de phares avec le phare des Baleineaux et puis cette tour des Baleines qui a été édifiée sur l'ordre de Colbert en 1682, 2e plus vieux phare de France, je le disais, après celui de Cordouan, qui est le Versailles des mers, Cordouan qui est absolument magnifique. Et puis il y a au pied la fameuse plage de la Conche, qui est la plus belle plage de toute l'île de Ré, qui est absolument gigantesque, qui fait près de 6 km de long et qui s'étend jusqu'aux portes en Ré, la plage de la Conche. Et alors, je vais faire le lien avec Sainte-Mère-Église où nous étions il y a 2 semaines, parce que la plage de la Conche, eh bien, on la voit dans un film mythique qui s'appelle Le Jour le plus long, parce que Daryl Zanuck est venu ici, sur l'île de Ré, tourner des scènes du débarquement en Normandie. Pourquoi ? Parce que ici, il était plus sûr de la météo qu'en Normandie. Et puis surtout, il pouvait utiliser directement les blocos qu'il y avait sur la plage de la Conche, alors que ceux de Normandie étaient déjà classés et inscrits au monument historique. Eh ben écoute, bravo. Que de précision, bravo mon Seb, était magnifique là. Je ne me lasse pas d'être à l'intérieur du système Vauban. Mais je te comprends, mon beau. Je te comprends. Merci de ces précisions, mon ami Jean-Sébastien. Bravo.